Bonjour, Monsieur Excel. Yo, what up, bro? Vous êtes maintenant à Interview QCD 2013 hashtag YOLO. Plusieurs personnes doivent vous connaître sous le nom de Billy24 sous votre pseudonyme Internet. Votre chaîne YouTube, c'est quoi son lien? The old school trick. Go check it out, yo. Insane content, all that shit. C'est bon, on prend ça en note. Je vais débuter avec ma première question. Go on, Oui, bro. s'il y a une question qui vous pose problème, vous pouvez me dire de la passer si ça vous rend mal à l'aise ou. Pas de problème. Pour commencer, toi, c'est quoi qui t'a amené à jouer à Code? Gars, je vais y aller avec du deep shit inside. Genre, j'ai commencé à jouer parce que j'allais chez mes amis. Puis eux, il y avait ce jeu-là. Puis je jouais chez eux, puis genre, je trouvais ça malade. Puis là, je me suis dit, je vais l'acheter pour jouer avec eux. Puis là, au long des années, je les ai surplombés. Je suis devenu Excel, maître Excel, Call of Duty. Excel le numéro un. Exactement. Ok. Euh, une autre question un peu plus profonde. Toi, si tu serais un animal, ça serait lequel? Moi, je dirais que je serais un ornithorynque, tout Pourquoi? simplement pour le fait que c'est tout à fait hipster, out of the mass, you know. Oh, ouais, c'est vraiment pas mainstream. Genre, je suis un underdog, mais genre, j'ai tout le temps de quoi de nouveau à sortir, you know, un nouveau flow, un nouveau vibe, you know. Oh, ouais, yeah, man. That's it. That's real. So, toi, dans le fond, tout le monde le sait, en Call of Duty, tous les joueurs, toutes les personnes qui t'ont vu jouer ont tout de suite remarqué ton style incroyable. Je veux dire, t'as un style de jeu complètement loufoque, complètement éclaté. Comment t'as fait pour développer ce style hors du commun? Ben, je crois que c'est au fur et à mesure de jouer, j'ai adapté ma stratégie à mes opposants. J'ai développé ce qu'on appelle le déplacement stratégique, Oui, c'est-à-dire certains vont l'appeler camper. Moi, je considère que ça reste à camper tout en se déplaçant oui, je comprends. subtilement d'endroits à d'autres, à l'abri des regards, Ouais. dans l'ombre, je me Sneaky, déplace, tel sneaky. Frodon vers la montagne du destin, Ouais. marche et lorsque c'est possible, je tue pour aller aider mes coéquipiers. Toi, selon mes sources, t'as un ratio de 3,55 à Call of Duty Black Ops 2. C'est vrai? Ouais, ben mes stats sont un peu baissé parce que genre j'ai laissé ma blonde jouer puis Ah ouais. elle maniait pas bien le gun. Ben ça dépend lequel là, mais tu sais en tout cas, yeah, je vais pas rentrer dans les personals ça. Non, 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 c'est pas pour ça Gros, ici, là. yeah, mettons que j'ai laissé la manette, c'est un peu fucked up le shit. Fait que là je me suis dit gars, soit je me déconnecte, j'ai de l'air d'un loser, soit je la laisse aller puis bon, on n'en parle plus. Ouais, Fait que c'est c'est ça qui ça. est arrivé yo. Ok. J'ai entendu dire que tu t'avais mis à l'écriture, c'est-tu vrai? Ben, à temps partiel, j'ai écrit des petites lignes par-ci par-là. Ok. Des fois, il y a des trucs qui me pop off dans la tête. Yo, fait que je me dis, yo, je vais noter ça. Je vais utiliser ça pour mon prochain flow. Et, you know, c'est de même que ça se passe, you know. Yeah, man. Toi, dans le fond, t'es vraiment. Je veux dire, ta chaîne YouTube est assez grande, là. Je veux dire, t'as quand même de personnes qui te suivent régulièrement. 4 mètres carrés par 4 mètres carrés, du gros content. Mes followers, c'est des anges, you know. Toujours, ils veillent toujours au grain, ils me back, you know, and all that shit. Même des fois, quand genre, ça va moins bien, ils vont toujours me backer, ils vont être là dans les Non. moments faciles, dans les moments difficiles, you know. Ok. Ils C'est ça, un sont vrai toujours là abonné. pour toi. Hein? Ils sont toujours là pour toi. Tout à fait. C'est ça, un vrai abonné, yo. Nice. C'est comme ta famille, dans le fond. En quelque sorte, yo. Ok. Aussi en compagnie, j'ai en exclusivité Thunder est ici. Et il y aurait quelques questions à te poser. Vas-y, Thunder. Ben, en fait, depuis le début qu'on se parle, je me posais une question, puis je voulais savoir d'où venait ton talent à avoir du parler. D'où vient ton. Du flow.
Ben, gars, moi, j'étais un petit gars qui a grandi dans le hood. Moi, j'ai grandi dans Hochelaga, Montréal-Nord. Les Reals se reconnaissent, aïe. So, yo, ça a juste été, au fur et à mesure, c'est devenu mon mode de vie. Genre, fallait pas que tu sortes trop de la masse, sinon tu pouvais te faire shut down, you know. Fait que, genre, j'ai adapté T'as des le glitches, parler, hein? le swag and shit de la place. Genre, faut s'adapter, sinon même ça marche. Sinon, tu te fais spotter, puis yo, si tu te fais spotter, mon homme, tu sais pas si tu vas te lever le matin. Tu sais Ouais. pas si, genre, à l'école, tu te fais pas pogner dans un coin de shit. Fait que j'ai Wow. pas le choix, yo. Wow. Donc, moi, j'aurais une autre question à te poser aussi. C'est quoi la chanson qui résume ta vie dans le fond? Ta chanson préférée, la chanson de ta vie, là. Ben, la chanson de ma vie, je te dirais, c'est Shine Bright Like a Diamond. Parce que, genre, je te dirais que dans le ghetto, quand t'es un boy du hood, c'est difficile de percer, yo. Puis, genre, ta vie est pas facile, puis tout le monde te dit constamment que tu vas arriver à rien, puis tu seras jamais loin dans la vie. Ouais. Mais moi, je me suis dit, non, c'est fini. Moi, sky's the limit, yo, fait que je me rends là, puis genre, le monde va me voir, ils vont faire, lui, il a réussi, yo, il shine bright, genre, comme un diamant, yo. Parce que je vais rouler sur le cash, yo. Je m'en fous, je suis né dans un milieu dur. Il y en a d'autres qui sont passés là par là avant moi, puis je ferai pas, genre, comme mes bros, finir dans le drogue, yo, get down dans le ghetto, genre, jouer dans une petite gang de rue, c'est dépassé ce temps-là. Moi, je me suis dit, gars, live the dream, je fais ce que j'ai à faire, puis c'est moi ça va se passer, yo. Ouais, c'est nice, man. Je comprends ça. T'aurais-tu des dédicaces à faire à certaines personnes qui t'ont aidé ou qui t'ont marqué ou Ouais, des gars, inspirations? j'ai un gros props à Biggie, yo, Biggie, respect, rest in peace, yo, un gros shout-out ma room at home, genre, j'écoutais tout le temps du gros Biggie, genre, ça a comme été une source d'inspiration pour moi. Gros props à mes parents qui m'ont jamais dit d'abandonner, genre, live the dream. Un mad props à Zoé, DMD pour m'avoir fait perdre ma virginité. Je me rappelle de ce moment-là, genre, c'est gravé dans ma mémoire, shit. So, that's it. Ok, petite dernière question peut-être. Toi, ce que t'en penses du Wu-Tang? Wu-Tang, yo, ils m'ont déjà collé, yo. Redman m'a aidé sur FB. Je l'ai aidé, j'étais bien peinard and shit. Là, il me dit, yo, j'ai entendu une couple de mixtapes, pis yo, le crew, il serait peut-être intéressé, genre, à t'avoir parmi nous, genre. Fait que là, j'ai fait no problem, mais tu sais, yo, va falloir, tu sais, que je roule le cash, you know. Tu sais, eux, ils acceptaient pas ça, c'était pas partie de leur philosophie and shit. Fait que là, moi, j'ai dit, fuck that, là. Wu-Tang, yo, le cash, là, il s'en va pas partout que tu penses, là. Pas tout le monde qui en profite, yo. Le cash, il est mal distribué. En arrière du fame pis en arrière du cash, yo, vous voyez pas, mais il y a des shit qui se passent, genre, c'est à force à eux, là. Genre, honnêtement, je pense que c'était pas pour moi. Fait que j'ai décidé de leur dire non, mais même si j'ai un gros respect pour eux, big up, mais yo, Ok. Toi, qu'est-ce que tu dirais à un gars qui chavire d'amour en regardant l'horizon? Ben, moi, je te dirais, big boy, gars. C'est pas en regardant l'horizon que tu vas voir toutes les chicks. Yo, des fois, sont à 2 pouces de ton nez. You know? C'est à force de regarder loin pour trouver la chick que tu négliges ce qui est en dessous de ton nez, yo. Parce que des fois, le monde, ils vont regarder juste le physique, l'apparence. Ils vont sous-estimer, leurs regards vont passer au travers de ce qui est real. Le real feeling est inside. Nous, on voit juste l'extérieur, la carapace, puis c'est à ça qu'on se fie, yo. Mais deep shit, pour vrai. Respect, va parler. Essaie de comprendre les personnes, puis then le love va apparaître, yo. Le love, c'est pas une face, c'est un heart, yo. Wow, sérieux, tu m'inspires, puis je suis sûr que t'inspires des milliers de Québécois en ce moment qui écoutent cette vidéo. Je suis sûr qu'ils sont touchés comme moi par ta... Tu sais, je veux dire, toi, là, tu viens d'un milieu dur, tu viens du ghetto, man, mais t'as réussi à t'en sortir. Puis tes paroles comme ça, je veux dire, je sais même plus quoi dire, là, ça me touche au plus profond de moi-même. Puis je voudrais te remercier d'être comme ça pour la société en général, pour tout le monde, c'est vraiment... Regarde, t'es super, là. Yeah, no props. Excel, il est là pour ça. Si vous avez besoin, tu me call back, no problem. Donc, l'entrevue tire à sa fin, mais je vais demander, peut-être si Thunder aurait de quoi rajouter, des questions ou quelque chose. Mais personnellement, je crois que tout a été dit. Je suis ouvert aux questions, y'a pas de problème.
Donc, l'interview va se terminer comme ça. Si vous avez d'autres questions pour nos futures personnalités qu'on va interviewer ou même pour Excel lui-même, vous pouvez les écrire en commentaire et nous allons être sûrs de les acheminer directement à la personne. Donc, je vous remercie et à la semaine prochaine. Peace. I'm out.